Salut et bienvenue à cette troisième partie de notre leçon 6 en vidéo qui porte sur les matériaux. Plus spécifiquement, on va commencer la leçon d'aujourd'hui en regardant le cuivre et ses principaux alliages. Et les principaux alliages qu'on veut regarder en atelier, bien, ce sont les bronzes et les laiton. Là, j'ai sorti une petite sélection ici. Fait que regardons ça d'un peu plus près. Des trois exemples qu'on a ici, les cuivres sont les plus faciles à identifier visuellement parce que réellement, c'est les seuls métaux qui ont cette couleur rouge-orangé en atelier. Donc, facile à identifier le cuivre par sa couleur. Les laitons, j'en ai trois exemples ici. Laiton sous forme de barre, sous forme de feuille et coulé ou moulé si on aime mieux. Et on voit que le laiton a une couleur dorée, mais une couleur dorée très pâle avec une teinte de jaune. Tandis que notre bronze ici a également une couleur dorée, mais le bronze a définitivement une petite teinte rougeâtre. Si j'essaie de limer ces matières, bien, je vais découvrir que si j'applique une lime rugueuse sur du cuivre, bien, que la lime va vouloir mordre dans la pièce et coincer. Ça ne coupera pas bien. Si par contre, avec une lime rugueuse, je lime une pièce de laiton, bien, je vais découvrir que ça lime assez bien et même que ça produit un beau fini de beaux copeaux. Tandis que si je tente de limer une pièce de bronze avec une lime rugueuse, bien, je vais trouver que la lime mord avec difficulté, qu'elle a tendance à vouloir glisser. Et ça, évidemment, c'est parce que le bronze est beaucoup plus dur. Et ce test de limage, bien, ça nous dit quelque chose à propos de la formation de copeaux pour le cuivre et ses alliages. Pour le cuivre proprement dit, et je l'ai dit et je le répète encore, qui se coupe très mal, mais le cuivre a tendance à vouloir produire des copeaux adhérents, qui sont de longs copeaux, très dangereux, coupants, qui n'ont pas la courbure normale d'un copeau bien formé. Mais le cuivre, lorsque je le coupe, produit naturellement ou veut produire ce genre de copeaux. Fait qu'est-ce que je fais en réponse? Bien, j'utilise des faces d'attaque très positives. Donc l'angle sur lequel le copeau se forme, je le place très positif. Je veux un angle positif pour ça. Et ça, ça veut dire que l'outil va tirer sur la pièce pendant que ça coupe. Le problème ici est que le cuivre est si structurellement faible qu'il a tendance à réellement être attiré par le couteau à angle positif et à mordre dedans. Et à ce moment-là, bien, on a un gros problème. Donc, on peut voir que c'est réellement problématique, le cuivre. Le laiton, par contre, se coupe facilement et veut former naturellement un beau copeau continu. Là, les copeaux formés sur le laiton sont souvent très courtes, mais il ne faut pas se tromper, ce sont des copeaux continus. C'est juste que le laiton recourbe sur lui-même si rapidement qu'elle a tendance à se briser en courts segments, mais c'est quand même un copeau continu. On utilise pour le laiton des angles de coupe neutres, et ça nous donne, ou ça a l'avantage de ne pas pousser ni de tirer très fortement sur la pièce qu'on est en train d'usiner. Et évidemment, ça nous donne un beau fini. Le bronze se coupe bien, mais ne produira jamais un beau copeau continu. C'est juste pas assez ductile pour ça, un petit peu trop dur. Ça ressemble beaucoup à la fonte grise pour ça, qui est impossible de produire un copeau continu. Donc, ce que ça produit, c'est un copeau arraché. Au lieu de déformer le copeau qui glisse le long de la surface de l'outil, bien, ça arrache plutôt des petites pièces de matériel au fur et à mesure que l'outil pénètre la surface. Mais ça se coupe quand même très bien et on peut obtenir de beaux finis. Le bronze requiert beaucoup de force pour être coupé. Et on utilise généralement des angles d'attaque neutres ou légèrement négatifs. Là,
Si tout ce que je dis à propos de la formation de copeaux ne vous dit rien, ben ça serait peut-être le temps de prendre un petit peu de recul puis d'aller regarder les 2 vidéos qui portent sur justement la formation de copeaux. Vous comprendrez beaucoup mieux. Comme déjà mentionné, ce métal rouge-orangé, ben, c'est du cuivre. Le cuivre est un élément et son abréviation, ben, c'est CU, lettre C et lettre U. Il occupe le 29e position sur le tableau périodique des éléments et donc son numéro atomique est 29. Le cuivre est un métal très utile parce qu'il a beaucoup de propriétés qui sont très utiles. Il est facile à purifier ou à produire à partir de son minerai à l'aide de chaleur. Et je pense que c'est important de mentionner que c'est un des premiers métaux qui a été transformé par l'humain. Une des premières propriétés que je pense qu'il est important de mentionner pour le cuivre, c'est la facilité avec laquelle on peut lui donner une forme par travail mécanique, par martelage, par pliage, par tréfilage, par toutes sortes de techniques. Là, tous les métaux sont affectés par le durcissement dû au travail. Et le cuivre, encore plus que la plupart. Ça veut dire que lorsque je travaille du cuivre, bien, il devient dur et il devient moins travaillable et il risque de craquer si je le travaille trop. Dans le cas du cuivre, là, la cuivre durcit très rapidement. Mais heureusement que si on effectue un recuit sur le cuivre, bien, on retrouve toute cette ductilité d'origine. Là, sa capacité d'être mise en forme, ben, ce n'est pas son seul atout. Un autre atout important du cuivre, c'est sa résistance à la corrosion. Et c'est pour ça qu'on le voit utilisé dans toutes sortes d'applications où le cuivre est exposé aux éléments. On parle ici de toiture et de gouttières pour les toitures. Là, le verre de gris, cette fine couche d'oxyde qui se forme à sa surface lorsqu'exposé aux éléments, mais protège le cuivre sous-jacent de ces mêmes éléments. C'est comme s'il s'auto-protégeait. Un petit peu comme l'oxyde d'aluminium faisait. Ceci dit, on le voit utilisé en toiture, en gouttière et aussi beaucoup en plomberie. Oui, parce qu'il est facile à mettre en forme, puis on a besoin de ces formes complexes pour produire des tuyaux de plomberie, mais aussi à cause de sa résistance à la corrosion, mais en plus. Je veux dire, le cuivre est un métal qui est très actif, dans le sens qu'il est busy, il est presque vivant. Et ça veut dire qu'il est excessivement facile à braser ou à souder à l'étain. Le cuivre est également un excellent caloporteur et c'est pour ça qu'on le voit utiliser si souvent dans des accessoires de cuisine comme des chaudrons en cuivre ou de nos jours plus souvent ayant un fond laminé en cuivre qui va redistribuer de façon très efficace et de façon très égale la chaleur qui provient d'un élément chauffant ou d'une flamme. Le cuivre est également un excellent conducteur électrique et c'est pour ça qu'on le voit utiliser si souvent comme fil électrique ou dans toutes sortes d'applications électriques. Il reste qu'il est important de répéter que le cuivre, dans son état pur, est difficile à couper. Et puisque ceci est un cours d'introduction d'usinage, donc l'objectif ici étant d'apprendre à couper, je répète et je répète et je répète que le cuivre est dangereux à couper, ça ne se coupe pas bien. Le cuivre est plus souvent qu'autrement mis en forme par travail mécanique plutôt que coupé. Mais comme j'ai déjà mentionné, le cuivre peut être travaillé, mais est très susceptible au durcissement par travail mécanique. Heureusement, on peut effectuer une opération de recuit pour lui redonner de la vie et pour pouvoir continuer à le travailler mécaniquement.
Et pour ça, ben, il faudrait qu'on sache les températures et les procédures. Et on regardera le traitement thermique du cuivre vers la fin de cette vidéo. Le cuivre est donc un métal utile, mais il est encore plus utile si on pense que lorsqu'on l'allie à d'autres métaux, ben, on obtient des nouveaux métaux qui ont toutes sortes de propriétés. Et les deux métaux alliés ou alliages les plus populaires produits à base de cuivre ben, sont les bronzes et les laiton. Commençons par regarder les bronzes. Il existe plusieurs alliages différents de bronze, mais les deux plus populaires sont les alliages de coussinet, donc du bronze de coussinet, ou du bronze d'aluminium. Le bronze à coussinet est un alliage de cuivre, d'étain et de plomb. Et cet alliage a d'excellentes propriétés anti-friction. Mais on ne peut pas l'utiliser dans toutes les circonstances. Réellement, le bronze à coussinet est conçu pour être utilisé avec des arbres en acier durci et très hautement poli. Un alliage populaire de bronze à coussinet est le C932. Là, le C932 a une dureté approximative de 65 Brinell et une résistance en traction d'alentour ou d'environ 35 000 livres par pouce carré. Donc, on peut dire que c'est ni très dur, ni très fort. Mais ça, c'est pas un problème, parce qu'on devrait l'utiliser réellement pour produire des coussinets et rien d'autre. Le bronze à coussinet, il faut faire attention. Ce ne sont pas des coussinets auto-lubrifiants ou, si on aime mieux, imprégnés d'huile. Ça, c'est quelque chose d'autre qu'on appelle en Amérique du Nord des oilite bushings. Non, le bronze à coussinet n'est pas poreux et n'absorbe donc pas d'huile. Ça veut dire que lorsqu'on les utilise, ben, il faut anticiper qu'il va falloir pratiquer un entretien régulier. Ça veut dire nettoyer les coussinets et les arbres régulièrement et les lubrifier régulièrement. Les coussinets produits en bronze poreux, qu'on appelle ici des oilite bearings, puisqu'ils peuvent être imprégnés d'huile, ben, ces coussinets-là sont produits par métallurgie des poudres. Et la métallurgie des poudres ben, nous donne des matériaux et des pièces poreuses. Et ça, c'est un gros avantage. Là, par contre, on peut faire beaucoup plus que juste des coussinets en bronze poreux à l'aide de métallurgie des poudres. On peut fabriquer toutes sortes de formes de pièces avec toutes sortes de métaux et de matériaux différents. Donc, prenons quelques instants pour aller voir la base ou les principes fondamentaux de la métallurgie des poudres. En métallurgie des poudres, on va produire des pièces à partir de poudres métalliques. On va prendre une poudre qu'on va mettre dans une matrice ou dans une cavité. On va ensuite comprimer cette poudre-là avec énormément de force. Ensuite, on va prendre cette pièce verte-là et on va l'insérer dans un fourneau pour le faire cuire. Regardons le processus d'un petit peu plus près. Imaginons qu'on a deux grains, gros et petits, qui sont mélangés ensemble, deux grains métalliques de grosseur différente. Je m'attendrais tout naturellement que lorsque mélangés, que les petits grains viennent se déposer dans les espaces libres laissés entre les gros grains. C'est ce que la nature dicte. Et que si je comprime cette masse poudreuse, bien que les gros grains vont s'écraser un contre l'autre et que les petits grains vont encore rester dans les interstices laissés entre les gros grains de métaux, de métal. Ça, c'est ce que j'appellerais l'état vert ou la pièce verte. Okay? La pièce se tient, mais c'est pas très fort comme lien. Et un bon choc, c'est tout ce qu'on a besoin pour que ça se défasse tout en poudre à nouveau. Mais si je prends cette pièce verte-là et je la fais cuire dans le fourneau, bien, quelque chose de magique arrive. Et c'est pas vraiment magique, c'est planifié. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que les gros grains, j'ai choisi un alliage ou un métal
qui fond à 1000 degrés. Ce sont des températures inventées de toutes pièces ici, OK? 1000 degrés. Et que mon petit grain, mon métal à grain petit ici, fond à 800 degrés. Donc, si je l'insère dans le fourneau et je le réchauffe à 900 degrés, bien, les gros grains vont rester intacts et les petits grains vont fondre et sous d'eau brasée, braser les gros grains ensemble parce que, comme on voit ici, les petits grains qui étaient dans les interstices vont migrer par capillarité et venir se déposer entre les gros grains, les liant un à l'autre. Et puisque l'espace qu'ils ont laissé existe entre les grains comme un espace vide et que ceci se passe tridimensionnellement, bien, je viens de créer une matière poreuse. Là, cette matière poreuse peut être de presque n'importe quelle sorte de métal. Et on l'utilise pour 3 raisons réellement. On utilise la métallurgie des poudres pour produire des pièces mécaniques complexes, qui ont des formes complexes et qui devront être produites en grande quantité. On s'en sert également pour produire des filtres, puisqu'on peut contrôler avec précision l'espace vide qui va rester entre les grains, mais on peut réellement produire des filtres là, très précis et très durables. Et finalement, comme on l'a mentionné au tout début, c'est une excellente façon de produire des coussinets auto-lubrifiants. Et comment ça marche? Bien, l'espace laissé entre les grains peut être imprégné ou occupé par un lubrifiant. Donc, on s'imagine qu'on a un coussinet dans lequel tourne un arbre. Ça crée de la friction. La friction, c'est de la chaleur, et la chaleur va attirer le lubrifiant. Donc, le coussinet va livrer du lubrifiant à l'arbre au fur et à mesure que la température augmente. Donc, quand il en a besoin, c'est réellement une façon fantastique de produire des coussinets qui requièrent très peu d'entretien. Et voici des exemples de pièces produites par Métallurgie des poudres. À l'avant ici, on a 2 exemples de pièces mécaniques produites à partir de poudre d'acier. Important de noter que ces pièces sont mécaniquement très fortes et, si produites avec les bonnes poudres, bien, peuvent subir des traitements thermiques. Ici au centre, on a 3 exemples de filtres produits par Métallurgie des poudres. Là, ces filtres sont non seulement précis en fait de porosité, mais ils sont dimensionnellement précis également. Là, ça veut dire que c'est très intéressant d'utiliser ce genre de fil dans certaines situations qui exigent beaucoup de précision. Et finalement ici, bien, on a un exemple de nos coussinets imprégnés d'huile. Bon, bien, des coussinets et du bronze, bien, c'est merveilleux, mais on ne veut pas seulement produire des coussinets avec du bronze. On pourrait vouloir produire des pièces structurelles. Et un alliage très populaire pour ce genre de travail, bien, c'est l'alliage C954, qu'on appelle communément du bronze d'aluminium. Et c'est un alliage de cuivre, d'aluminium et de fer. Notre bronze d'aluminium est tout ce que notre bronze de coussinet n'était pas. Le bronze d'aluminium est très dur et très fort. On parle ici d'environ 170 Brinell, ou si on aime mieux, à peu près 3 fois la dureté du bronze à coussinet. Et il est très fort en traction mécanique également, et on parle ici d'environ 85 000 livres par pouce carré. Et ça, c'est un peu plus que le double de la résistance en traction du bronze à coussinet. Notre bronze d'aluminium est même très résistant à la corrosion, même aux effets corrosifs de l'eau salée. On peut dire aussi que notre bronze à coussinet n'était pas très résistant à la corrosion, eau salée ou non. Notre bronze à coussinet, lui, avait d'excellentes propriétés anti-friction. Et notre bronze d'aluminium, bien, il n'y en a pas. Ce n'est pas une bonne matière à utiliser pour produire des coussinets. Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
Bien, ça nous dit que le bronze, ce n'est pas un matériel, c'est une famille de matériaux. Et qu'on doit choisir judicieusement l'alliage de bronze qu'on va utiliser pour le travail à accomplir. Allez pas choisir n'importe quel bronze pour n'importe quelle pièce, vous allez éventuellement vous rentrer dans le trouble. Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc. Il est souvent utilisé en plomberie, en électricité, le côté plus mécanique, donc les composantes mécaniques, exemple d'un interrupteur électrique, plutôt que pour produire du fil. On l'aime également pour ses propriétés mécaniques. C'est un alliage qui s'usine excessivement bien et qui est très résistant à la corrosion. Et ultimement, on l'aime aussi parce que c'est un alliage qui paraît bien. Je veux dire, on peut polir le laiton pour obtenir un très beau fini. Et ça, souvent, en usinage, ben, c'est important. Comme c'était le cas avec les bronzes, les laitons ben, ont différents alliages. C'est toujours cuivre-zinc, mais on peut adjoindre d'autres éléments en plus petite quantité et produire différents alliages. L'alliage le plus populaire pour l'usinabilité, ben, c'est le C360. Et cet alliage est très usinable. Il a des propriétés mécaniques qui sont comme ci, comme ça, pas mauvais, mais pas excellentes. Mais son usinabilité, ben, on la considère comme étant 100%. Mais cette usinabilité, ça vient à un prix. Le laiton C360 n'est ni très dur, ni très fort. On parle d'une dureté approximative de 80 Bresnel et d'une résistance en traction d'environ 48 000 livres par pouce carré. Le prochain alliage qu'on va regarder, le C464, mais encore ici, et tout ce que le C360 qu'on a regardé au préalable n'était pas. Mais cet alliage, le 464, est mécaniquement fort et est très dur. Également, c'est un alliage qui est très résistant à la corrosion. Mais ce que le C464 n'est pas, c'est usinable. On a ici une usinabilité d'environ 40%. Et comme c'était le cas avec les bronzes, on peut dire pour les laitons qu'on n'a pas un matériel, mais bien une famille de matériaux et de sélectionner l'alliage de laiton approprié pour le travail à effectuer, c'est crucial. Mais encore une fois, pour le cuivre et ses alliages, il n'y a pas beaucoup de traitements thermiques qui peuvent être pratiqués facilement à la maison. Par contre, le traitement que vous risquez de vouloir pratiquer, c'est d'effectuer un recuit. Et pour ça, on va réchauffer le cuivre ou ses alliages et on va le refroidir à un certain rythme pour lui donner un peu plus de ductilité, pour nous permettre de le travailler un peu plus, pour attendrir ou ramollir du cuivre, ou si on aime mieux, pour effectuer un recuit. On va le réchauffer rapidement si possible, entre 7 et 800 degrés Fahrenheit. Et ensuite, on va le refroidir rapidement dans de l'eau. Ce n'est pas important ici de le refroidir rapidement dans de l'eau. On le fait simplement pour éviter l'oxydation excessive de la pièce. Si on le refroidit lentement, on va avoir plus d'oxydation. Et c'est pour ça qu'on veut le réchauffer rapidement également. Le plus longtemps qu'il reste très chaud, mais le plus que la pièce va s'oxyder. Pour effectuer un recuit sur du laiton, je suggère de chauffer entre 8 et 900 degrés Fahrenheit, suivi d'un refroidissement rapide dans de l'eau pour la même raison qu'on a mentionné pour le cuivre. Le bronze, par contre, on viserait à peu près 1100 degrés Fahrenheit et un refroidissement lent juste pour éviter le choc thermique. Juste avant de terminer la vidéo, parce qu'on est tout près de la fin, j'aimerais mentionner que j'utilise plusieurs chiffres pour décrire la dureté, la résistance en traction dans les quelques dernières vidéos. Il ne faut pas s'inquiéter de ça, on va regarder beaucoup plus en détail la dureté et la résistance à la traction dans la partie 4 ou 5 de cette leçon 6 qui porte sur les matériaux. Mais d'ici là, amusez-vous.
Soyez prudents et bon usinage. And he would help me in my study. Ok, là c'est... And he would hit my so all I ever wanted was a little monkey from you. Bravo! There you go.